Są takie szczególne momenty w naszym życiu, których nie da się zapomnieć. Pamiętamy Il y a des moments inoubliables dans notre vie. Nous nous rappelons des dates et des lieux de certains événements. Nous savons reproduire dans notre mémoire les paroles prononcées, l'allure des personnes et même l'heure exacte d'un événement. Cela concerne des événements agréables, remplis de joie, mais aussi des moments difficiles et douloureux. Vous pouvez certainement vous rappeler de tels événements dans votre vie. Je ne vous connais pas, vous qui m'écoutez maintenant, mais je sais, et c'est quelque chose qui me touche beaucoup, que dans l'histoire de la vie de chacun de vous, il y a un événement inoubliable qui a complètement changé votre vie. Il y a un moment particulier, unique dans l'histoire de l'humanité, une heure inoubliable. L'événement le plus beau, rempli d'amour, incomparable à aucun événement d'avant ni d'après, et en même temps le plus affreux et plein d'une souffrance atroce. Ce fut vendredi, à 3 heures de l'après-midi. Ce fut sur une colline hors de la ville, quelques personnes autour et lui, cloué sur la croix, mourant d'amour. Ce fut un moment qui a changé pour toujours le sort de l'humanité et de chaque homme. Le moment où Dieu nous a montré la plus grande miséricorde. Il nous a tout donné. Il a donné toute sa vie afin de nous sauver, toi et moi, pour nous donner la rédemption, pour pardonner tous nos péchés. Dieu n'aurait pas pu dire plus nettement, plus explicitement « Je t'aime ». Je t'aime et cela ne changera jamais. Rien que tu as fait ou que tu feras dans ta vie n'est pas à même de changer mon amour envers toi. Même si les montagnes se mettaient à bouger, même si les collines venaient à chanceler, mon amour envers toi ne bougera jamais, déclare l'Éternel. L'heure de la miséricorde, l'heure de la mort de Jésus est un événement extraordinaire qui exprime le plus pleinement l'amour de Dieu envers nous. Et pourtant Jésus se plaignait en disant à sœur Faustine, « Si ma mort ne vous a pas convaincu de mon amour, qu'est-ce qui vous en convaincra ?» On peut se rappeler le moment de la mort de Jésus et pourtant ne pas être convaincu de son amour. Sœur Faustine écrivait « J'ai médité sur les immenses souffrances de Dieu et sur l'immense amour qu'il nous a témoigné. Et pourtant, nous ne croyons pas que Dieu nous aime tant. Ô Jésus, qui le comprendra? Quelle douleur pour notre Sauveur et comment nous convaincra-t-il de son amour si même sa mort ne peut nous en convaincre? Est-ce que tu es convaincu de l'amour de Dieu vers toi? Est-ce que tu peux dire que l'événement de la mort de Jésus sur la croix et sa résurrection a changé complètement ta vie? Nous savons tous que cela a changé le sort de l'humanité. C'est la vérité la plus importante de notre foi. Nous sommes baptisés au nom de Jésus crucifié et ressuscité. Donc par ce fait, cet événement a changé ma vie. À quoi bon poser une telle question? Cette question t'invite à réfléchir si dans ta vie personnelle, tu as accueilli l'amour de Dieu. Est-ce que tu as invité Jésus dans ta vie d'une façon consciente?
Est-ce que tu es convaincu que tu as besoin du Sauveur pour sortir de tes péchés? Est-ce que tu réalises que Jésus est mort sur la croix pour toi? Pour toi, je me suis laissé clouer sur la croix. Pour toi, j'ai permis que mon très saint cœur soit percé d'un coup de lance afin de t'ouvrir la source de ma miséricorde. Voici les paroles de Jésus, écrites par sœur Faustine dans son petit journal. Tout cela pour toi, que de l'amour. Si tu vis ta foi d'une telle manière, tu ne peux plus considérer avec l'indifférence cette heure, qui est l'heure de la plus grande miséricorde. Jésus a dit, « À 3 heures, implore ma miséricorde, particulièrement pour les pécheurs, et plonge-toi, même un court instant, dans ma passion, en particulier dans mon abandon au moment de mon agonie. » À travers sainte Faustine, Jésus nous demande de prier et méditer sa passion, qu'il a subie par amour pour nous, chaque jour à 15 heures, au moins un bref instant. Réfléchis maintenant si quelqu'un de ta famille souffre. Sûrement, tu ne dois pas chercher très loin de tels exemples. Tu en as sûrement plusieurs autour de toi. Nous faisons l'expérience de la souffrance qui nous touche de diverses manières. Un proche est malade et lutte pour la survie. Un autre a perdu son travail ou bien fait face à la dépression, le manque d'espérance. Qu'est-ce que tu fais quand quelqu'un que tu aimes souffre? Quelle est la première réaction de ton cœur? D'habitude, nous voulons aider, remédier à la souffrance, mais souvent ce n'est pas possible. Mais alors nous pouvons être auprès d'un autre, être proche de sa souffrance. L'heure de la miséricorde, c'est l'heure de l'agonie de Jésus sur la croix, l'instant de sa plus grande souffrance. Il nous demande d'être au moment de sa mort avec lui, d'être auprès de lui. C'est extraordinaire. Cela me touche beaucoup, moi personnellement, que Dieu qui est tout-puissant, qui n'a besoin de rien, il demande « Sois avec moi en cette heure ». Parallèlement au moment de sa passion, au jardin des Oliviers, il a demandé à ses disciples d'être avec lui. « Restez ici et veillez avec moi ». Jésus demande « Sois avec moi en cette heure ». Pourtant, il ne pense pas à soi-même, mais à nous. Il sait que c'est nous qui avons besoin d'être avec lui sur le Golgotha, où il mourrait, mais de même sur notre Golgotha, celle de notre vie. L'heure de la miséricorde est un temps extraordinaire, car à travers le cœur transpercé de Jésus, la miséricorde se répand sur le monde entier. Mais c'est aussi la parole puissante de Dieu qui dit « Je suis avec toi dans chacune de tes souffrances, je suis avec toi quand tu pleures, alors que personne ne le voit. Je suis avec toi quand tu perds l'espérance, quand tu ne vois plus le sens de ta vie. Je suis avec toi quand dans ton cœur il y a de la peur et de l'incertitude pour le lendemain. Je suis avec toi dans la maladie, dans ta solitude, durant ton abandon de la part de tes proches. Je suis avec toi, même si tu doutes de mon existence et de mon amour pour toi, je suis avec toi. Jésus s'est laissé clouer sur la croix
pour nous dire qu'il ne nous laissera jamais. Sa résurrection nous montre qu'il est déjà vainqueur et il peut, même dans ma vie et dans la tienne, faire sortir du bien de chaque mal et de chaque souffrance. La croix du Christ sur le calvaire évoque les paroles que Dieu a prononcées à travers le prophète Osée. Au milieu de vous, je suis le Dieu saint, et je ne viens pas pour exterminer. Peu importe dans quelle situation tu te trouves, Dieu miséricordieux dit « Au milieu de vous, je suis Dieu. Au milieu de ta souffrance, j'y suis. Au milieu de tes problèmes, d'où tu ne vois pas de solution, j'y suis. Quand tu pries et quand tu vis dans la grâce sanctifiante, j'y suis. Quand tu n'es pas capable de te soulever à cause de tes péchés et que tu penses qu'il n'y a plus de miséricorde pour toi, j'y suis. Dieu dit, au milieu de ta vie, j'y suis. L'heure de la miséricorde chaque jour peut nous rappeler que Dieu est présent dans ma vie, qu'il m'aime et il attend que je vienne à lui. Il attend pour me blottir contre son cœur transpercé et me remplir avec sa grâce. Jésus a dit, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et ployés sous le fardeau, et je vous soulagerai. » Chaque jour, quand l'horloge sonne les 15 heures, ce moment peut devenir le moment d'une grâce particulière pour moi, d'une rencontre spéciale. Je peux venir auprès de Jésus et en pensant à sa souffrance, je peux lui offrir tout ce que je vis, tout ce qui me pèse, et lui, il me donnera la force, va me montrer son chemin, va remplir mon cœur avec sa paix et son espérance. La prière durant l'heure de la miséricorde peut apporter encore un autre fruit dans ma vie, c'est-à-dire le pardon. Quand je suis auprès de la croix de Jésus, je regarde son offrande, sa souffrance, et je sais que tout est pour moi, que Jésus meurt à ma place afin que moi je puisse vivre. Donc je peux ouvrir mon cœur pour accueillir sa miséricorde et pour reconnaître que je suis pécheur, un pécheur qui a tellement besoin de son pardon. En regardant Jésus mourant sur la croix, je suis conscient que c'est lui qui s'est acquitté de ma dette, car moi je ne serais jamais capable de l'acquitter. Si lui m'a tout pardonné, comment moi ne puis-je pas pardonner à ceux qui m'ont offensé ? Sœur Faustine écrivait, « C'est lorsque nous pardonnons à notre prochain que nous sommes le plus semblables à Dieu. » Le pardon non seulement nous fait semblables à Jésus miséricordieux, mais nous ouvre à tous un trésor de grâce divine que nous ne sommes pas capables d'accueillir quand le manque de pardon ferme nos cœurs. Celui qui sait pardonner se prépare beaucoup de grâce divine. Chaque fois que je regarderai la croix, je pardonnerai avec sincérité. Il n'est pas facile de pardonner à celui qui nous a fait du mal. Mais nous pouvons nous tenir auprès de la croix de Jésus à l'heure de la miséricorde et lui demander qu'avec son amour, il pardonne dans mon cœur. L'heure de la miséricorde, c'est vraiment le temps exceptionnel durant la journée. La prière exceptionnelle qui peut nous transformer et opérer des miracles de l'amour de Dieu. Évidemment, nous pouvons prier à chaque moment de la journée et de la nuit. Jésus, comme nous lisons dans les évangiles, nous encourageait à prier incessamment.
À un autre moment, il a dit à ses disciples quelles paroles il devait utiliser en s'adressant à Dieu, notre Père. Et dans le petit journal, nous lisons ces paroles par lesquelles il nous invite à prier au cours d'un moment concret de la journée. Chaque fois que tu entendras l'horloge sonner 3 heures, plonge-toi tout entière dans ma miséricorde. À cette heure-là, tu peux tout obtenir pour moi et pour les autres. À cette heure-là, la grâce a été donnée au monde entier. Jésus nous indique aussi la manière de prier. Tâche, ma fille, de faire à cette heure-là le chemin de croix, dans la mesure où tes tâches te le permettent. Si tu ne peux pas faire le chemin de croix, entre au moins un moment dans la chapelle et vénère mon cœur plein de miséricorde qui demeure dans le très saint sacrement. Et si tu ne peux pas entrer dans la chapelle, plonge-toi dans la prière, là où tu te trouves, ne serait-ce qu'un tout petit instant. Pour moi, c'est possible, presque chaque jour, de prier en cette heure de la miséricorde, ensemble avec mes sœurs et des pèlerins dans notre sanctuaire. Mais, c'est ce qui me ravit, c'est que Jésus, en connaissant notre quotidien, nos occupations, dit que nous pouvons prier là où nous sommes. Il n'est pas nécessaire de dire à cette heure-là le chapelet à la divine miséricorde, ni prier 1 heure entière. Indépendamment de ce que tu fais, si tu as plus de temps ou seulement un moment, quand tu vois qu'il est 15 heures, il suffit de consacrer un instant de prière adressé à Jésus mourant sur la croix, quelques paroles dites dans ton cœur avec confiance en sa miséricorde. La prière à l'heure de la miséricorde, adressée avec confiance à Jésus, peut être aussi un acte de miséricorde envers ceux pour lesquels nous prions. Nous allons alors voir l'accomplissement de la promesse de Jésus exprimée dans les paroles écrites par sœur Faustine. En cette heure, je ne saurais rien refuser à l'âme qui me prie par ma passion. Je ne sais pas quelle heure il est maintenant quand vous écoutez cet enregistrement, mais s'il n'est pas encore 15 heures, je vous encourage de prier aujourd'hui et peut-être à partir d'aujourd'hui, chaque jour, d'être au moins un instant à cette heure-là avec Jésus agonisant sur la croix, afin de confier toutes vos affaires et le monde entier à sa divine miséricorde.